Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du déroulement du retour à la maison avec bébé pour suivre les deux vidéos que j'ai fait sur le déroulement de mon accouchement et le déroulement du séjour à la maternité. Donc on va revenir un petit peu en arrière dans le temps parce que le retour à la maison ça se prépare avant d'accoucher. Donc je vous conseille de le préparer fin du 8e, début du 9e mois parce qu'après on ne sait pas exactement quand est-ce qu'on va accoucher. C'est pas une date précise. Pour celles et ceux qui ont déjà eu un bébé, vous le savez sans doute déjà. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est de laisser une clé de chez vous à un de vos proches qui pourra venir faire le ménage à la maison pendant votre séjour à la maternité. Parce que bon, généralement le chéri, beaucoup font une fête à la maison avec leurs copains où ils boivent un bon coup. Mais c'est pas toujours le cas. Moi par exemple, mon chéri, il avait des grosses journées de boulot. Il venait nous voir quand il sortait, il rentrait, il se couchait, il faisait rien d'autre. Donc strictement, il n'a pas eu le temps de faire le ménage à la maison. Vous avez vu mon chat passer, mais vous voyez maintenant régulièrement sur mes vidéos. Donc c'est bien d'avoir une personne extérieure qui puisse venir faire le ménage pour que quand vous arriviez ce soit propre. C'est mieux quand on a un enfant, puis surtout vous ça vous évite de vous lancer dans du ménage parce qu'au début vous avez d'autres choses à faire que vous occupez de votre ménage autour de vous. Vous pensez surtout à votre enfant. Ensuite, deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de préparer des plats que vous mettez au congèle pour que lorsque vous rentrez ou même lorsque votre chéri lorsque vous êtes à la maternité et que votre chéri rentre tout seul, qu'il y ait des plats voilà, juste à décongeler, à faire réchauffer pour manger. Puis vous, quand vous êtes là les premiers jours, franchement, cuisiner, c'est pas forcément ce qu'on a envie de faire. On est vraiment beaucoup pris parce que bah voilà, c'est le début de l'autonomie avec son enfant, on n'est pas toujours très rapide, surtout quand c'est son premier. Enfin voilà, chacun va à son rythme. Et voilà, l'idée d'avoir des plats juste à faire décongeler et à faire chauffer pour manger rapidement, bah c'est beaucoup plus simple. Honnêtement, c'est un vrai conseil que je vous donne. Vous pouvez les faire un mois à l'avance, les préparer, mettre en petite barquette, les congeler. Ça se fait très bien. Ensuite, maintenant, on va passer, on retourne un peu plus en avance dans le temps et on se retrouve lorsque vous êtes au séjour à la maternité. Vous n'avez pas une date précise où vous partez. Vous programmez ça avec votre sage-femme ou pédiatre, ça dépend de la personne qui vous suit. Moi, je sais que c'était la sage-femme qui était venue me voir et qui m'a dit voilà, comme tout se passe bien pour vous et pour bébé, vous pouvez sortir ou samedi ou dimanche. Sachant que moi, j'étais rentrée le mardi soir parce que j'avais accouché mardi soir. Donc moi j'ai choisi samedi parce que dimanche on avait un repas en famille et que je me sentais bien à l'aise de sortir samedi. Voilà, si vous dites que vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez reporter, bon vous restez pas non plus 15 jours, enfin je pense pas qu'on reste 15 jours en séjour en maternité, sauf si vraiment vous n'êtes pas à l'aise ou que votre bébé se retrouve en couveuse, là c'est différent. Mais quand tout va bien, que le bébé est en autonomie, voilà, sans couveuse, que le biberon, l'allaitement se passe bien, que vous allez bien, vous pouvez rentrer à les dates qu'on vous propose ou comment vous vous arrangez. Voilà. Ensuite, le jour du départ J, vous allez aller voir le pédiatre qui va vous faire des prescriptions parce que votre enfant doit prendre des vitamines jusqu'à ses 18 mois, je crois, si je ne me trompe pas. Vous allez, voilà, il va vous dire à peu près combien il doit prendre par semaine, en poids. Il va vous dire que vous allez devoir aller toutes les semaines faire peser votre enfant, que vous pouvez passer soit en pharmacie, soit à la PMI, soit chez un médecin, soit chez un pédiatre. Voilà, vous avez tout plein de possibilités pour pouvoir avoir de l'aide pour votre enfant. Moi, je sais qu'au début, j'allais beaucoup à la pharmacie, voilà, mon fils il a ci, il a ça, qu'est-ce que je peux faire? Voilà, au début, les 15 premiers jours, ils ont commencé à me connaître. Après, j'y allais plus parce que ça allait mieux. Mais voilà, mon fils il a des gaz, ceci, cela. Faut pas hésiter à demander de l'aide au début. C'est normal, on y passe toutes si on est plus ou moins à l'aise. Faut pas voilà, se dire ah, je suis une mauvaise mère et tout, j'ai besoin d'aide. Non, c'est normal, on y passe toutes. Ensuite, donc le jour J, après avoir vu le pédiatre qui vous a remis les papiers, vous avez aussi, normalement, si vous avez fait une déclaration anticipée de naissance avec votre conjoint, la dame ou le monsieur de la mairie qui va vous donner un ensemble de papiers pour que vous puissiez faire les déclarations auprès des différentes administrations. Si d'ailleurs ça vous intéresse, mais c'est prévu normalement, une vidéo concernant tout ce qui est l'administratif autour d'un enfant, dites-le moi parce qu'il y a quand même pas mal de choses et voilà, quand on sait un petit peu à quoi s'attendre, c'est peut-être plutôt sympa. Donc la dame passe, vous laisse tous vos papiers et ensuite vous allez partir, vous préparez voilà, vos affaires. Ne soyez pas seul ce jour-là, je vous conseille pas de prendre le volant de conduire, c'est pas top top. Après si c'est pas le choix, faites-le. Mais moi du coup comme mon conjoint travaillait, c'est ma mère qui m'a raccompagnée chez moi. Le jour où vous partez, donc une fois que vous avez fait vos valises, vous passez par l'accueil de l'hôpital où en gros on vous demande voilà si vous avez demandé une chambre seule de régler ou la mutuelle etc. Tout ce qui est les papiers voilà à faire pour le départ. De cette façon vous êtes prévenu par la sage-femme, voilà on vous donne un papier où en gros on vous met tout ce que vous avez fait. Moi par exemple mon conjoint a dormi une nuit, j'ai demandé une chambre seule donc ça j'ai dû le régler à l'accueil en sortant. Ou alors sinon c'est par la mutuelle, voilà on vous donne un papier etc. et c'est la mutuelle qui s'en occupe.
Ensuite donc vous partez, donc moi je l'ai mis dans son cosy, vous savez les petites coques. On est rentré, ça l'a pas spécialement perturbé, non. Il n'a pas pleuré rien du tout, après c'est indépendant des caractères. Moi après je l'ai pas forcément installé dans sa chambre, je pensais au début le mettre dans sa chambre. Mais alors en fait je me suis habituée à la maternité à avoir cette coque transparente où je le voyais. Et le fait de ne plus l'avoir dans mon champ de vision pour la nuit, ça me perturbait. Du coup, j'ai demandé à mon conjoint, bah voilà, qu'est-ce qu'on fait, on le met dans sa chambre, on le met à côté. Lui, il a dit, bah écoute, on a qu'à le mettre à côté, c'est plus pratique, sachant que moi, j'ai allaité, c'était plus simple. Après, voilà, vous ne sentez pas culpabiliser si vous voulez le mettre dans sa chambre et le garder à côté de vous. Si vous le faites que durant les 3 premiers mois, vous savez que votre enfant ne prend pas l'habitude. Moi, Eden, aujourd'hui, a 3 mois, et quand il est malade, voilà, ça lui est arrivé la dernière mois, il a été malade, je l'ai mis une nuit à côté de nous, mais après, il est retourné dans sa chambre, et il n'y a pas du tout de souci, il n'a pas absolument pris l'habitude de dormir à côté de nous. C'est encore très modulable à cet âge-là, donc ne vous inquiétez pas, il ne prendra pas l'habitude. Après, par contre, si vous le faites dormir dans votre lit tout le temps, je pense que le retour dans la chambre est plus difficile. Mais bon, ça, après, chacun fait vraiment comme il le sent. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour sur le retour à la maison. J'ai pas l'administration, prévoir. Oui, ne soyez pas seul aussi. Parce que, si vous avez votre conjoint ou si vous n'avez pas de conjoint, une personne qui puisse vous accompagner parce que la maison, c'est pas fait aussi pratiquement que la maternité. C'est-à-dire que moi, la maternité, quand j'allais laver, j'avais la table allongée, le bac, et je me faisais aider par la dame voilà, qui me prépare le bain pendant que moi je déshabillais mon fils. Là, à la maison, c'est pas côte à côte. Vous avez la baignoire d'un côté, vous avez une machine à laver, vous avez pu mettre votre matelas allongé dessus. Et c'est tout sauf pratique. Et la première fois, je me suis un peu fait avoir au niveau organisation. Et heureusement, voilà, ma mère était là, parce que pareil, mon conjoint avait travaillé, pour m'aider. Et après, c'est vrai qu'au début, on le fait plus facilement à deux. Il y en a un qui prépare le biberon pendant que... je vais vraiment pas y arriver. Il y en a un qui prépare le bain pendant que l'autre s'occupe du bébé. Alors moi, maintenant, je me suis organisée autrement. Je fais le bain avant, avec le thermomètre qui trempe, et j'arrive avec mon fils, je le déshabille, et je le pose dedans, et puis c'est fait. Voilà, mais au début, c'est pas à l'aise, parce que les choses ne sont pas fait aussi facilement qu'à la maternité. On est dans une maison classique, c'est pas fait pour. Donc voilà, si vous pouvez être entouré d'une personne pour vous aider dans les gestes du quotidien, parce que être deux, ça fait 2 bras en plus. Et quand on a un enfant, des fois c'est pas de trop d'avoir des bras en plus, et il faut pas s'en inquiéter, c'est pas quelque chose de mal. Moi en 2-3 jours c'est bon, à part l'aide pour le bain au début, parce que du coup ça m'avait stressé parce que c'était pas pratique. Voilà, il faut pas s'inquiéter, ça se fait très bien. Au début, on est plutôt lent dans nos gestes, voilà, on y va doucement parce qu'on n'est pas très à l'aise. Moi, le nettoyage du cordon au début, c'était pas très pratique. Je prenais mon petit coton, puis tout doucement, je passais autour. Là. J'étais pas très à l'aise, mais finalement, après, à la fin, je le faisais très bien. Voilà, vous inquiétez pas, les gestes viennent très vite quand vous arrivez à la maison. C'est vrai, par contre, que je m'attendais en sortant à avoir, je sais pas, une liste avec des petits conseils, voilà, pratiques. Pas du tout. C'est-à-dire que vous partez, vous avez les conseils que vous avez demandés pendant votre séjour à la maternité, et après, vous êtes chez vous. Et là, je me suis dit, j'avais plein de questions. Alors, je ne sais plus vous dire quoi, mais plein de petites questions. Est-ce que c'est pas mieux de faire ci, c'est pas mieux de faire ça? En fait, vous allez tester de vous-même, ou alors vous allez demander en pharmacie ou autre. Voilà. Pourquoi je vous disais qu'il me commençait à me connaître? Parce que j'y suis allée à peu près 6 fois en l'espace de 2 semaines pour demander différentes choses, etc. Donc voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous aura été utile pour les personnes qui sont proches d'accoucher ou celles qui ont accouché pour pouvoir partager. Voilà, dites-moi un petit peu pour vous comment ça s'est passé le retour à la maison ou comment vous l'imaginez un petit peu. Ça me ferait plaisir d'échanger ça avec vous. Puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!